Mais Noël approche, et qui dit vacances d'hiver pour nous, dit best-of pour vous. On en parle après le générique. Les gros tracteurs, vous adorez ça, et nous aussi. Mais on en parle un peu tout le temps. C'est pourquoi ce premier best-of hivernal est consacré à rien de moins que les plus belles trottinettes que nous avons croisées dans les salons cette année. De la plus vintage à l'électrique dernier cri qui fait rêver les cadres sup des quatre coins de la capitale, nous avons fait un véritable recueil des meilleurs deux roues qui vous feront ressembler à un... Non, je me suis trompé. Pour ce best-of, on parle plutôt des solutions étonnantes qu'on peut trouver en agriculture pour répondre à des situations extrêmement particulières, mais plus fréquentes qu'on ne le croit. Et on a croisé plusieurs originalités dans les salons, alors apprêtez-vous à lever les sourcils et enjoy. Comme c'est mignon, c'est un petit peu ça l'élevage, l'art de donner la vie. Mais c'est aussi l'abattage des bêtes. C'est moins marrant et un peu tabou, mais on met les pieds dans le plat comme d'hab. Et on s'est demandé si l'abattage à la ferme, ce serait une bonne ou une mauvaise idée pour l'avenir de la filière. Personne ne pouvait mieux répondre à la question que les éleveurs eux-mêmes, alors on les écoute. Ça se faisait déjà avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de normes. Je ne pense pas que ça soit, pour moi, un truc d'avenir. C'est certainement une bonne idée puisque ça permet de garder de la valeur ajoutée localement et ça évite des frais de transport et le bien-être animal s'en trouve amélioré. Nous, on a un abattoir par chez nous qui va pas très bien. Et on est beaucoup soumis à des fermetures, à des manques du personnel de l'abattoir. Et je pense que si on pouvait abattre à la ferme, nous, ça serait pratique pour nous. Il y a un véritable marché sur la vente directe et l'abattage à la ferme. Ah ça, c'est bien vrai. La preuve avec cette société turque Gentak. Au sommet, on trouvait sur le stand 4 gigantesques camions. À l'intérieur, une chaîne entière d'abattage des animaux, qu'il s'agisse de porcs, volailles, ovins ou bovins. De véritables abattoirs mobiles à faire fonctionner directement chez les exploitants. So our target was to decentralize the entire abattoir slaughtering system. For us, it is important to allow small-scale farmers to keep highly feasible and to market their own organic grass-fed products, and they can provide their system with their own cattle. And the animal does not move to the slaughterhouse itself. So the farmer is saving a lot of money and time and stress, and this is also a very good opportunity to save your animal from any kind of stress and injuries while it is being in live transport. This is our model for cattle, and as you can see over here, you have a smaller and portable unit to slaughter animals. Here you see the slaughter cabin, and this is the area for the bleeding. And once you have a look inside, you will see that the entire process of the slaughter is being provided for. We have our stainless steel and food safe environment in our self-contained unit. Here we have our platform for the very first step of hanging the animal at the hook. Then we have our dehiding process over here with this loop. The dehiding takes place so that all the dirty stuff is being taken out by this window. Then we have our cleaning equipment, which is integrated into the unit. Then we have our white offal removal part, which is about taking out the tribes, which is also able to move up and down. And here the carcass is being split into two parts. After that, you can see that we have our hooks for the red offals that can be hung up. And in the normal case, we have our veterinarian standing over here who is capable to have an inspection of the red offals, white offals, and the dehided skins in order to check whether the animal is free from disease so it can be released after that. Now I would like to show you the heart of the entire system, because in this unit you don't need any civil, electrical or water kind of related work, because here in our technical room, as you can see, is everything being taken care of.
because here we have a generator, we have a water tank, we have our heated water. You also keep being zero waste because we have a waste collection and blood tank integrated into this unit, so you can collect your own waste and dirt and move as much as you like. On peut acheter ces unités à partir de 400 000 €, ce qui peut donc être intéressant pour une Kuma par exemple. C'est clair que les robots, ça fait toujours rêver. Mais nous, on va 2 rangs plus loin, vers les chevaux. C'est pour le coup à contresens complet du virage que prend l'agriculture, mais la traction animale intéresse. L'INRAE finance même des études sur les effets de cette pratique sur le sol. Alors, on est allé demander directement les 3 avantages à opter pour de la traction animale plutôt que pour du matos dernier cri. Un des aspects, on va dire, sans doute le plus important, c'est de garder de la vie dans les campagnes. De garder des emplois, de garder tous les métiers qui sont autour de la traction animale, que ce soit les bourreliers, les fabricants de matériel, etc. Et que la technologie ne soit pas exportée loin. D'améliorer la condition de travail, parce que discuter avec 100 tracteurs, même équipés d'un GPS, ça reste quand même assez limité. Alors que la relation qu'on a avec un animal dans un travail, c'est vraiment une relation forte. La dernière raison, et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé un peu avec l'Atelier Paysan, qui est une coopérative d'autoconstruction de matériel, c'est la capacité qu'on a de fabriquer ou au moins de réparer notre matériel, nos harnais, et d'être autonome de ce point de vue-là, ce qui n'est pas du tout le cas avec les robots qu'on peut voir ici, où en fait s'il y a le moindre pépin, le paysan n'est pas capable d'intervenir et est dépendant d'une entreprise extérieure. C'est tout un modèle de développement qu'il faudrait rediscuter. D'avoir des grosses fermes avec des paysans qui courent partout et qui sont obligés de s'équiper parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre, c'est effectivement un système que nous on critique, on va dire. Mais si on est sur des petites fermes de moins de 40 hectares, là on peut tout à fait concevoir de travailler avec quelques chevaux dans l'exploitation. Il faut quand même ajouter qu'on ne devient pas meneur du jour au lendemain et que la pratique est plutôt physique. Mais bon, on peut être à contre-courant sans être aussi radical. C'est le cas de Romain Lecoq, vigneron et conseiller viticulture à l'ICV, qui travaille sur un modèle de treuil innovant pour combler les manques d'un marché qui ne veut plus en construire. On vous explique tout. Nos vignobles de la Drôme, de l'Ardèche ont une particularité, c'est d'être non mécanisables pour une partie. Quand je dis non mécanisable, c'est qu'on a des pentes de 50% et plus. Et le seul outil de travail du sol aujourd'hui, et depuis très longtemps d'ailleurs, c'est le treuil. On laisse le treuil en haut du rang, on a un opérateur donc, qui reste au niveau du treuil et puis un autre vigneron qui va dérouler le câble en descendant la charrue. Et puis quand on met le treuil en route, on remonte la charrue en la tirant avec le câble et on travaille le sol comme on travaille en traction animale. C'est un petit peu le même principe. Aujourd'hui, le marché du treuil est relativement compliqué puisque ça ne représente pas des surfaces énormes. Donc il n'y a pas d'industriel qui veut se lancer pour développer un outil comme ça. Donc on a comme solution soit des très vieux treuils qui fonctionnent toujours, avec des défauts de fiabilité. On a autrement des treuils neufs, certes, mais avec des conceptions qui ont 30 ans et qui sont hors de prix. Pour vous donner un exemple, un treuil comme celui-ci, suisse, aujourd'hui, ça vaut 22 000 €. Et il n'est pas du genre à se laisser démonter, Romain. Il a pris les devants pour combler ce manque. Aujourd'hui, en partenariat avec l'IUT de Grenoble, qui s'occupe de toute la partie électrique, électronique, on a monté un moteur électrique sur un treuil. Alors ça, c'est le deuxième prototype. On sait que ça fonctionne. Il a tourné pendant 1 an sur une exploitation, donc une saison complète. L'idée aujourd'hui, c'est de développer un treuil neuf, commercialisable, avec une version sur batterie, parce que je pense qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie envie d'aller vers le travail du sol bio, et c'est presque la seule solution. Oui.
Alors moi j'aime toujours vous trouver dans les salons, vous le savez, des matériels innovants et si possible avec des entreprises françaises et c'est le cas justement avec SolarNet Grand Est. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Paul. Alors d'où est partie l'idée justement de développer une solution pour nettoyer les panneaux? Alors moi je suis à la base agriculteur céréalier et j'ai fait poser des panneaux photovoltaïques sur mes toitures de bâtiments et je me suis vite aperçu qu'il y avait un besoin de nettoyage. Et tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde dans le secteur, justement du Grand Est, enfin dans l'Est de la France. Et donc j'ai eu l'idée de créer la société SolarNet Grand Est. Alors pourquoi avoir choisi ce type de matériel? Alors c'est un robot luxembourgeois, SolarClino F1. Pour moi c'est un des meilleurs robots du marché, il est très performant. Alors tu parles de robot, mais c'est pas réellement totalement autonome. Non, tout à fait. Alors moi en fait je le dépose sur la toiture à l'aide de ma nacelle, je suis complètement autonome et après dans la nacelle je le télécommande en fait. C'est un robot télécommandé. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es agriculteur, tu sais que les agriculteurs n'aiment pas forcément perdre leur temps. Alors plutôt qu'ils soient là en train de regarder ce que tu fais, toi tu te débrouilles tout seul. Voilà, tout à fait. Moi il me faut simplement un point d'eau, un point électrique en 230 volts. Je suis complètement autonome, donc j'arrive avec la remorque, la nacelle, le robot. J'ai un osmoseur également pour traiter l'eau. Je fais mon travail et je n'ai pas besoin d'assistance de la part de l'agriculteur. Et l'osmoseur, pour bien expliquer, effectivement, si on n'a pas un système qui enlève le calcaire, c'est pire qu'avant. Tout à fait. Si on n'enlève pas le calcaire, on réalise un dépôt blanchâtre sur les panneaux et dans ce cas, vaut mieux rien faire que de faire ça, quoi. Alors si j'ai envie de me tourner vers toi, j'ai justement des panneaux sur mon hangar. Pourquoi je me tournerai vers toi, outre le fait que tu es français, issu du monde agricole et une entreprise sympathique? Alors déjà parce que je suis autonome, après je réalise également des tarifs dégressifs suivant la surface, également même si les agriculteurs se regroupent avec des voisins dans un rayon de 10 km, je peux faire un tarif groupé, ce qui est une offre très intéressante. Ça démarre aux alentours d'€1 du mètre carré et donc on a une offre dégressive après suivant la surface. Merci beaucoup et félicitations. Merci Jean-Paul. Voilà, c'en est fini de ce premier best-of d'hiver. Alors, on a parlé d'innovation touchant à l'agronomie, à la chaîne de production, mais la semaine prochaine, on tape dans le dur, avec du matos qui lui aussi peut surprendre. Et comme dirait Jean-Paul à chaque fin de vidéo, je vous souhaite une excellente semaine.